Tu n'arriveras pas à apprendre efficacement l'anglais, ni d'ailleurs toute autre langue, tant que tu n'auras pas compris ceci. Il te faudra changer tes habitudes pendant une période de temps, adopter un nouveau style de vie, une nouvelle routine favorable à cette réalisation. Les experts en changement et en développement personnel s'accordent sur un point essentiel. Les grandes réalisations demandent une période de concentration intense. Une concentration équilibrée, bien sûr. Dès que tu t'engages sérieusement dans cet apprentissage, un changement remarquable devrait se percevoir dans ta routine. Si rien n'a changé et que tu te contentes de suivre quelques heures de cours par semaine, si tu y investis de l'argent, sache que tu es probablement en train de jeter ton argent par la fenêtre et que tu n'arriveras pas à progresser dans ces conditions. J'ai eu l'occasion de former un nombre important de personnes en anglais dans des contextes variés et avec le temps, j'ai pu les catégoriser en deux groupes fondamentaux. Le premier groupe est constitué de ceux qui viennent avec des objectifs clairs et qui se focalisent plus sur les résultats à atteindre et les progrès quotidiens que sur un espace de temps strictement limité. Ils mettent un point d'honneur sur la qualité du processus et l'implication personnelle. Ce sont apparemment des personnes naturellement studieuses. Comme on le dit en anglais, how you do anything is how you do everything. Et ce sont ces personnes-là qui réussissent. Ils atteignent leurs objectifs rapidement, parfois bien avant le délai imparti. La deuxième catégorie d'apprenants regroupe ceux qui démarrent la formation avec une motivation finalement éphémère. Ils disent de belles choses lors de l'entretien au démarrage, mais n'ont pas forcément la prédisposition psychologique pour rester constants. Je parviens généralement à les identifier après 4 à 6 semaines. Ils auront toujours des raisons d'être constamment absents au cours, ne consacrent pas vraiment de temps à la révision des notions apprises, ne posent pas de questions en dehors des heures de cours et considèrent la formation comme de simples réunions hebdomadaires à assister sans effort supplémentaire. Par exemple, nous avons récemment intégré un outil de pratique quotidienne dans la formation pour perfectionner l'expression orale et l'écoute en dehors des heures de cours. Les personnes qui se retrouvent dans cette catégorie n'auront pratiquement pas utilisé cet outil après les 3 à 4 premières semaines. La recherche indique qu'une nouvelle habitude se construit en 21 jours. Ce laps de temps est suffisant pour évaluer le niveau d'implication et de motivation de l'apprenant, ce qui déterminera la suite de son parcours. Il se trouve que ce deuxième groupe de personnes finissent par stagner après quelques mois et se résignent. Ils ne tiennent généralement pas plus de 2 mois. Cette réalité que je décris est générale et factuelle dans tous les programmes de formation. Il y a ce que j'appelle les apprenants engagés et les apprenants éphémères. Avant de poursuivre, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà suivi une formation linguistique, quelle a été ton expérience personnelle en matière d'apprentissage? Honestly, as-tu été un apprenant engagé ou un apprenant éphémère? Pour illustrer le niveau de changement à réaliser dans tes habitudes lorsque tu démarres cette aventure, je vais te présenter un modèle assez drastique. Ce n'est pas le seul, mais son efficacité est prouvée, surtout si tu as un haut niveau de détermination et la capacité de supporter des changements extrêmes. Il s'agit du modèle Dark Mode en 30 jours que j'ai découvert dans une interview du maître Shaolin Chiyenge comme étant la manière la plus rapide d'apprendre une nouvelle compétence. Il se résume en 3 termes: sleep, eat and train, dormir, manger et se former. Dans cette interview, il prend l'exemple de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Il pourrait certainement y avoir une adaptation pour les travailleurs qui ne sont pas en vacances, mais j'estime que ce modèle s'adresse principalement à ceux qui disposent pleinement de ces 30 jours. Il suggère de s'assurer d'avoir suffisamment de temps de sommeil et d'étudier, se former le reste du temps. Pas de télé, pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, pas de sorties, fêtes, pas d'alcool ou de substances de ce type. Sleep, eat and train. Ce n'est pas strictement ce que je propose à tout le monde, mais cela devrait te donner une idée de l'importance du changement dans ta routine quotidienne lorsque tu te lances dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.